إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah seul et sa miséricorde et sa permission cette lecture de Surat Al-Kahf avec son explication en langue française. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset 54, dit: Nous avons proposé aux hommes dans ce Coran toute forme de parabole, leur exposant la vérité. L'homme est cependant porté plus que tout à la polémique et la controverse. Rien n'empêche la plupart des hommes de croire alors que la guidée leur est parvenue et de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils demandent de subir le sort des anciens ou de faire face au châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de la grandeur et de la majesté du Coran, la parole d'Allah, de sa globalité. Il y a proposé toutes sortes de paraboles et d'exemples, c'est-à-dire toutes les voies menant aux sciences utiles et à la félicité éternelle, et toutes les voies menant à l'abri du mal et de la perte.
On y trouve les paraboles et l'exemple sur le licite et l'illicite, de la rétribution des œuvres, l'encouragement au bien et l'exécration du mal, ainsi que les récits véridiques avec conviction, sérénité et lumière. Tout cela impose la soumission à ce noble Coran et à se conformer à tout ce qu'il contient en évitant de contester quoi que ce soit de ses préceptes. Malgré cela, beaucoup de gens persistent à la controverse, persistent à polémiquer au sujet de la vérité après qu'elle leur soit apparue en usant de mensonges pour infirmer la vérité. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens « Mais la controverse reste leur passion dominante ». C'est-à-dire que l'être humain a un penchant pour la polémique et la controverse, bien que cela ne lui convienne pas et soit injuste de sa part, car il est ignorant. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, il est limité, il est faible. Mais ce qui l'incite à faire cela, en plus de sa négation d'Allah, est son entêtement et son injustice, son iniquité, et non une faiblesse dans les arguments du Coran et les preuves du Coran et la clarification du Coran. Sinon, s'il leur avait apporté le châtiment et ce que leurs prédécesseurs ont subi, leur comportement aurait été autre. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les interpelle en demandant « Rien n'empêche la plupart des hommes de croire, alors que la guidée leur est parvenue, et de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils demandent de subir le sort des anciens ou de faire face au châtiment. » C'est-à-dire que ceux qui empêchent les gens d'avoir la foi, alors que la guidance qui leur permet de distinguer entre la bonne direction et l'égarement, la vérité et l'erreur, leur est arrivée et que l'argument d'Allah s'est établi contre eux. Ce n'est donc pas le manque de clarification du Coran qui les empêche de croire, mais leur injustice, leur inéquité et leur animosité envers la vérité. Il ne leur reste plus donc qu'à subir les règles d'Allah et sa ligne de conduite avec les anciens, qui, en rejetant les messages des prophètes, étaient châtiés ou voyaient le supplice venir à eux. Aussi que ces gens-là redoutent cela et se repentent de leur négation avant qu'ils ne subissent le châtiment que rien ne pourra repousser ou arrêter. Puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens du verset 56, dit « Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Pourtant, ceux qui ont mécru polémiquent en usant de faux afin de réfuter la vérité, et ils se moquent de mes versets et du châtiment dont on les a avertis. » C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas envoyé les messagers en vain, ni même pour que les hommes les prennent en adoration en dehors d'Allah, pour divinité. Ces messagers n'ont pas été envoyés pour appeler à leur propre personne, mais ils sont venus pour appeler à Allah, au tawhid, à avouer l'adoration et l'unicité à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc bien au contraire, Allah les a envoyés pour appeler les hommes à tout bien et les mettre en garde contre tout mal, pour leur annoncer la bonne nouvelle, s'ils se conforment à cela, de l'obtention de la rétribution présente et la rétribution énorme future qui est le paradis et l'agrément d'Allah au-dessus de tout cela. Et les avertir, les mettre en garde s'ils rejettent ce message contre le châtiment présent et le châtiment futur qui est encore plus grand, l'enfer et la colère d'Allah. L'argument d'Allah s'est établi pour se faire contre les hommes. Malgré cela, les mécréants injustes persistent dans leur polémique stérile pour s'opposer à la vérité,
et l'annihiler en se moquant des messagers d'Allah et de ses signes et en se réjouissant de ce qu'ils possèdent comme science. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de faire triompher sa lumière, même si les mécréants en éprouvent du dépit, en donnant la suprématie à la vérité sur le mensonge. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, nous envoyons la vérité contre le mensonge, et elle l'annihile, et le voilà qui disparaît. Parmi les marques de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa sagesse est que sa réfutation des mécréants négateurs de la vérité avec le mensonge est une des causes les plus grandes qui mènent à la clarification de la vérité. Du fait qu'ils traitent de mensonges et qu'ils viennent avec des mensonges pour attaquer la vérité, cela permet de leur répondre et de clarifier quel est le chemin vrai et le chemin faux. Et cela permet de clarifier les preuves et les signes, ainsi que de la manifestation du mensonge et son désaveu. C'est par son opposé que les choses se distinguent. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets 57, 58 et 59, qui est donc plus transgresseur que celui qui se détourne des signes de son Seigneur quand ils lui sont rappelés et oublie les méfaits qu'il a commis? Nous entourons leur cœur de voiles qui les empêchent de comprendre le Coran et les rendons sourds à la vérité. Si bien que tu auras beau les appeler à la droiture, jamais ils n'emprunteront la voie droite. Ton Seigneur est pardonneur. Ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait les punir immédiatement pour ce qu'ils ont commis, il hâterait leur châtiment, mais il est pour eux un terme fixé contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Quant à ces cités dont nous t'avons raconté l'histoire, nous les avons anéanties lorsque leurs habitants transgressèrent en assignant un terme fixé à leur destruction. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas plus grande injustice, ni de pire crime dans le comportement d'un homme à qui on a présenté et rappelé les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qui la vérité et le mensonge ont été distingués, la guidance de l'égarement, et qui est exhorté et averti, mais qui ne veut pas se rappeler et refuse de changer de comportement en cessant de commettre des méfaits et en négligeant le fait qu'il soit observé par Allah, le connaisseur de l'invisible. Un tel homme, étant plus d'être mécréant, sa mécréance et son injustice est encore plus que celui qui n'a pas reçu les rappels et les versets, à qui les versets d'Allah ne sont pas parvenus et qui n'a pas été rappelé. Même si il est injuste quelque part, celui qui n'a pas reçu les rappels, mais qui ne cherche pas de lui-même, son injustice est moindre que celle du premier, dans la mesure où celui qui commet des crimes en connaissance de cause est encore plus coupable que celui qui n'agit pas ainsi. Mais Allah le châtiera en raison de son rejet de ses versets et de sa négligence de ses péchés en acceptant pour lui-même ce comportement rebelle en connaissance de cause. Et il le châtiera en lui fermant les portes de la guidée et en mettant un sceau sur son cœur qui l'empêche de méditer les versets d'Allah. Et même s'il les entend, il ne pourra pas les comprendre de façon à ce qu'ils pénètrent son cœur. Et Allah les a rendus sourds, incapables d'entendre les versets d'Allah et d'en tirer avantage. Si telle est leur situation, leur guider devient impossible. Si bien que tu auras beau les appeler à la bonne voie, jamais ils ne sauront se guider. Car seuls ceux qui n'agissent pas en connaissance de cause peuvent espérer la guidance.
Par contre, ces gens-là, qui étaient clairvoyants avant de s'aveugler, qui ont vu la justesse du chemin de la vérité, mais ont refusé de le suivre, et qui ont vu la sinuosité du chemin de l'égarement, et l'ont suivi quand même, Allah les châtiera en voilant leur cœur et en leur apposant des sceaux. Leur guidance ne saurait être espérée ou envisagée. Il y a là, dans ce verset, une mise en garde à ceux qui se détournent de la vérité après l'avoir connue, qu'ils ne soient interposés entre eux et la vérité des voiles et qu'un sceau soit mis sur leur cœur, avec le risque de ne plus jamais pouvoir retrouver le chemin et la guider. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe de l'ampleur de son pardon et de l'ampleur de sa miséricorde. Lui qui pardonne les péchés et accepte le repentir de celui qui se repent en l'enveloppant de sa miséricorde et de sa bienfaisance. En outre, il nous informe que s'il en voulait aux hommes, s'il voulait les châtier et hâter leur châtiment pour leurs agissements et leurs méfaits, il leur hâterait le châtiment directement. Mais Allah est compatissant et il ne hâte pas le châtiment. Il accorde plutôt un délai sans jamais négliger le comportement des hommes, car les péchés ont toujours des conséquences inévitables, même si cela prend du temps. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala leur rappelle qu'un rendez-vous est fixé pour cela, et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soumettre. Un rendez-vous inévitable qui leur est fixé, où ils seront jugés et rétribués pour leurs œuvres. Ce jour-là, ils ne trouveront ni refuge, ni secoureur. Telle est la loi d'Allah. Telle est la ligne de conduite d'Allah avec les premiers et les derniers. Il ne hâte pas leur châtiment, mais il les appelle au repentir et au retour vers lui. S'ils se repentent et reviennent vers lui, il leur pardonne et leur accorde sa miséricorde en éloignant d'eux le châtiment. Mais s'ils persistent dans leur entêtement et leur intransigeance, et que vient le jour du rendez-vous qui leur est fixé, il leur fait subir son châtiment. C'est pour cela qu'il dit dans le sens « Rappelle-toi ces cités, que nous avons anéantis en raison de leur injustice. » C'est-à-dire en raison de leur propre injustice et iniquité, et non pas de l'injustice d'Allah. Allah n'est pas injuste. Après avoir fixé le moment de leur destruction, c'est-à-dire un moment déterminé qu'ils ne peuvent ni avancer ni reculer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.